Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain Mekena, je suis content de vous avoir avec moi et j'espère qu'on voit la petite innovation visuelle que j'ai ajoutée, ceux qui nous regardent et pas ceux qui nous écoutent malheureusement, la petite tasse de tech animée sur mon micro. C'est un micro. Je vais te dire ceci, tu vas un peu vite parce qu'on est encore sur notre panneau d'ouverture. Oh là là, j'étais content de le tenir C'est correct. fièrement. Attends un petit peu, laisse-moi un instant parce qu'effectivement, nous sommes en direct sur Facebook que nous enregistrons et c'est l'occasion jamais de voir. Et là, je Et vais dire voilà. bonjour à tout le monde et regardez bien ce que Pascal a devant lui. C'est une tasse de tech en Dell. Mhm. Donc, C'est le, une tasse de mi- tech de Dell. c'est le micro Razer Siren Emote et j'ai créé la petite animation qui donne l'impression qu'il y a de la petite fumée sur la tasse de café Ça d'une tasse de... chauffe, ça C'est chauffe. magnifique. Comme notre balado, d'ailleurs, le fait à chaque semaine. Nous avons cette semaine, en fait, c'est le 20e épisode de ce qui est considéré comme notre 5e saison. Et comme on fait des saisons de 20 épisodes, c'est le dernier de la saison pour nous. On va rentrer en mode estival dès la semaine prochaine. Mais avant ça, on vous fait comme on fait à chaque fin de saison, nos coups de cœur, parce qu'évidemment, on fait des essais de produits. On en a fait beaucoup. Là, quand on en fait 20 dans une saison, ça fait beaucoup de Oui, gadgets. oui. Euh, et moi, pour ma part, j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui ici, je vais vous le montrer parce qu'il est costaud et substantiel. Et là, vous voyez que comme c'est une méchante bête. C'est le genre de truc que moi, j'aime beaucoup. C'est une enceinte, on en parlera tantôt, mais c'est une enceinte Bluetooth qui est haut de gamme, qui fait du sans compression et tout ce que vous pouvez imaginer de buzzword de musique numérique de haute qualité. Une compagnie qui s'appelle Blue Sound. On en reparlera tout à l'heure. Et aussi Quand d'autres même. affaires. Pascal, toi, je pense que tu as des classiques en plus dans ta Ben, liste. écoute, j'ai des classiques. Il faut que je parle de la tablette Remarkable. Encore un petit mot là-dessus. Tablette en papier électronique, donc très apaisante pour les yeux. J'ai acheté des nouveaux accessoires pour la bonifier et j'en suis très satisfait. Donc, ceux qui s'intéressent à une façon d'écrire plus mince, plus compacte et très reposante pour les yeux, on va anglais ce mot. Puis j'ai aussi des petits trucs là, pour aménager son environnement de son bureau. Je me suis mis aux plantes cette année. On sait que c'est low-tech, mais ça apporte beaucoup, je trouve, d'avoir un C'est peu de clair. verdure devant soi. Et j'ai un petit gadget en Kickstarter, un truc français qui vient chercher mon petit côté geek pour cultiver davantage des plantes. Je me suis fait chicaner cette semaine par le ministre délégué à la transformation numérique du Québec qui s'appelle Éric Kerr, parce que je prends des notes avec un crayon à mine et un papier, un bon vieux calepin. Peut-être que je devrais investir dans une tablette comme celle-là pour faire taire les mauvaises langues. Bon, Mais écoute, c'est très chouette quand même, ça se synchronise dans les ouais. nuages. Je pourrais l'utiliser aussi rapidement que demain matin, parce que demain matin, j'ai du gros travail à l'horizon. Là, toi, tu es, chanceux, tu animes, tu rigoles, tu blagues. Mais moi, je dois faire la job d'un juge dans un Oui, concours de start-up. oui. J'ai hâte de voir ça, la grand-messe du Montréal Inc. Oui, 40 startups vont pitcher, vont se confesser publiquement dans la présentation. Il y en a dans le domaine de la santé, il y en a dans le domaine de l'environnement, il y en a dans le domaine de la technologie, évidemment. Avec toi, il va y avoir aussi Jean-Michel Vanas, il va y avoir Maxime Johnson, il va y avoir Denis Lalonde, des collègues avec qui j'ai Ouais, déjà Ulysse travaillé. Bergeron au devoir, effectivement. On est Exactement. une belle brochette de fins connaisseurs de choses techno. Moi, j'ai hérité du Je- volet environnement. Apparemment, je suis Voilà. une personne qui doit être propre. Je ne sais pas. Je laisse encore figurer la raison derrière ce choix, mais je suis tout à fait à l'aise avec les clean tech. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé. Ta J'imagine que c'est conscience diffusé environnementale. en direct quelque part, les gens qui veulent regarder ça. Écoute, c'est en direct, c'est gratuit. C'est à partir de 9 h jusqu'à midi. Il y a quand même beaucoup de startups. C'est des présentations de 2 minutes, ça va aller très, très vite. Et surtout, c'est l'occasion d'échanger et rencontrer avec les startups. Donc, si vous avez quelque chose, des idées, des questions, des suggestions, c'est le temps de jouer à l'investisseur, de jouer au gérant d'estrade. C'est le temps de poser vos questions pour aider ces startups-là. Il y en a des super intéressantes, il y en a qu'on a déjà rencontrées à l'émission. Donc, ça va être Oui, une mais on ne triche belle. pas. Moi, je ne vais pas les privilégier sur les autres. Je vais être très objectif dans mes choix, En n'est-ce toute pas? objectivité, mais c'est le fun de voir que ça continue de Ouais. bouger. Des startups, il y a des entreprises que je ne pensais pas qu'il y étaient des startups qui en sont toujours. Ouais, le Donc, ils mot ta vont. startup, faut le définir, c'est certain. Et donc, À suivre demain, donc sur Facebook. Je vais pouvoir partager ça avec mon réseau, mon très grand réseau d'amis Facebook, qui n'arrête pas de s'élargir. Je ne sais pas de toi, moi, depuis une semaine, écoute, encore, pendant qu'on se parle, il vient d'en popper deux. J'ai deux nouvelles invitations de gens que je
j'espère, sont des humains. C'est un problème, ça? Qu'est-ce qui se passe avec Facebook? J'ai un super problème avec ça depuis quelques semaines. C'est des invitations qui sont complètement grossières. Je vais juste me mettre un petit peu le petit chat dans la gorge Mais toi, c'est qui plus vient de sérieux, c'est passer. des problèmes, c'est des gens, c'est clairement des faux comptes. Là. Moi, je ne sais pas, C'est j'espère, bien évidemment, je présume, parce que je fais un tri comme si je faisais une offre d'emploi. Là. J'essaie de filtrer les gens, mais Moi, c'est assez flagrant. On ouais. m'invite, grosso modo, c'est des photos de jeunes femmes qui sont totalement pas prises avec un téléphone. C'est des photos professionnelles ou semi-professionnelles, probablement des actrices ou des influenceuses, des photos qui sont piquées du web. Et on m'invite à participer à un groupe de sexe secret WhatsApp. C'est très flagrant, les mots sont là, c'est comme du spam en 2002, ce qu'on recevait par courriel, qui ont été filtrés, parce que c'est facile de filtrer quand ces mots-là reviennent constamment. J'en reçois beaucoup. Et là, ce qui est magique, ce qui vient d'arriver il y a quelques minutes, je me rends compte que mon compte Facebook est attaqué. J'ai reçu plus de... Écoute, ça arrive, il y en a 3 à 4 à chaque minute. Illustre Euh, exactement le problème avec Facebook, effectivement. et donc, Le on réseau, les tente gens pensent d'hacker. avoir l'information qu'il faut pour déverrouiller les comptes ensuite. C'est ça. Et donc, merci à la double authentification qui, j'espère, va tenir. Mais on tente de pirater mon compte Facebook en ce moment. J'ai plus de 20 demandes pour récupérer l'accès à mon compte. Euh, donc, il y a quelque Merci chose que Facebook. j'ai Mais ça, c'est fait. vraiment une faiblesse de Facebook et des sites, des médias sociaux en général. Effectivement, ça va être à surveiller, Ouais. à suivre. N'est-ce Et pas? là, je me demande, est-ce que je suis ciblé? Est-ce que c'est... je j'aime pas ça et ça va... on va vivre ça en direct si mon compte Facebook se met à publier des invitations pour des clubs de sexe. Vous À savez que écrire, à c'est publier des que choses mon compte a étranges sur été les réseaux piraté. sociaux. On va prendre note. On va passer aux actualités, mon cher ami, si tu le veux bien. Excellent. Hein, l'heure est sérieuse. L'actualité de On la est, semaine, on d'ailleurs, est je vais le dans... dire, parce qu'on a oublié de le dire l'autre jour, présenté par InfoBref, un service d'infolettre qui offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour. En fait, en 5 plus 2, je pense. Donc, 2 infolettres, une le matin, une à 16 heures. InfoBref. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Il y a du mouvement dans les médias numériques, ça n'arrête pas. Il y a du mouvement dans le monde des affaires en général. J'ai rencontré des gens Mhm. cette semaine d'ailleurs, et ce sera la première actualité, euh, qui ont créé une start-up. Ça a commencé en 2016, ça s'appelait Transformer Table. Je leur ai parlé parce que, comme c'était un Kickstarter, évidemment, ils ont connu leur lot de problèmes au démarrage, n'est-ce pas? Livrer trop tard, des produits de qualité pas toujours aussi, pas au niveau qu'on aurait espéré. Ils ont travaillé fort sur leur projet. Longue histoire courte, ils sont rendus qu'ils font un chiffre d'affaires de 30 millions par année. L'année dernière, ils ont vendu pour 30 millions de dollars de produits et ils pensent en vendre 100 millions cette année. C'est quand même fou. Table modulaire, donc, qui est en. Je veux dire, moi, je voyais passer la publicité Facebook et je me demandais, puis finalement, j'ai appris que c'était Montréalais, mais c'est évidemment, il y a comme un certain intérêt, là, pas comparable aux vidéos de chat, mais les meubles ingénieux ou les trucs ingénieux pour la maison, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et ils tapent là-dedans, ils vont chercher ce créneau-là. Ils ont lancé, il y a 3 semaines environ, un divan modulaire qui est basé sur le même concept. Et ils veulent lancer du mobilier de jardin. Bref, je trouve ça intéressant de voir, malgré tous les défauts d'un projet Kickstarter, comment une entreprise peut s'en sortir et quand même arriver avec un produit qui finalement connaît du succès. Ça s'appelle Transformer Table, si vous voulez voir ça. Ça m'a assez intrigué cette semaine. J'en parlais dans le Devoir d'ailleurs, si vous voulez aller lire l'article. C'est tout à fait faisable. J'aime bien cette notion d'innovation, même si elle est imparfaite, de dire ben, on essaie des affaires, puis on finance, puis on essaie de contourner les canaux traditionnels. Et le meuble, là, à part Brouille Martineau et Ikea, je veux dire, il faut sortir beaucoup pour essayer de se démarquer. Et ils ont une belle approche par rapport à ça. Donc, ils ont effectivement lancé, c'est ça la nouveauté, c'est ça la nouvelle, c'est qu'ils lancent un nouveau divan. Vous irez voir le divan modulaire, c'est assez intéressant aussi. C'est comme des morceaux, c'est comme un divan qu'on assemble nous-mêmes. On prend les blocs, on peut créer soit un sectionnel, soit 2 fauteuils, des causeuses, n'importe quoi. C'est assez intéressant. Ils sont au-dessus d'1 million de dollars en financement déjà après 2 semaines. Donc, c'est Je clairement. pensais que tu disais que le divan était plus d'1 million de dollars. Ah oui, c'est ça. Acheter un Oh, divan, payer 1 million. Non, et le divan est c'est un relativement divan abordable. luxueux un peu. Ils en ont pré-vendu sur Kickstarter pour 1 million. J'imagine que dans 3 mois, on va encore avoir une vidéo sur un quelconque réseau social qui va expliquer que et cette start-up sur Kickstarter ne livre pas à temps. Ça, c'est prévisible à l'os. Mais j'ai hâte de voir le produit aussi parce que c'est quand même
Quand même assez intéressant. Puis je veux dire, on a le droit en tant qu'entreprise apparemment de changer d'idée. Le meilleur exemple, c'est encore une fois Tesla, n'est-ce pas, qui voulait voulait transiger en fait en Bitcoin, puis là, il vient de revenir sur ses paroles. En tout cas, Elon Musk vient de changer d'idée. Ça bouge beaucoup. Elon Musk a la fâcheuse habitude de faire beaucoup fluctuer le cours des crypto-monnaies. Et ils ont, dans un tweet, Tesla a annoncé dans un tweet qu'il n'accepterait plus les bitcoins pour acheter des Tesla en citant des raisons environnementales. Ils ne vont pas dire qu'ils n'en ont pas vendu, là. Ils ne vont pas dire ça. Exactement, mais ils ont décidé de ne plus en accepter en réfléchissant sur l'éventuelle utilisation de crypto-monnaies qui consommeraient moins de 1% de l'énergie des bitcoins. Donc, je trouve ça très intéressant parce qu'en ce moment, on parle du Chia, la crypto-monnaie qui utilise de l'espace vide sur des disques durs. Il paraît que c'est plus écologique, mais ça encourage le stockage d'espace de disques qui roulent, qui ne servent à rien, ce qui est un peu douteux. Évidemment, on parle de crypto-monnaie parce que l'impact environnemental vient de l'utilisation de centrales au charbon, entre autres, et de centrales à essence et de toutes sortes. Nous, au Québec, on a de l'hydroélectricité. On sait que l'électricité, on a l'impression que l'électricité, c'est propre, mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Et donc, quand on se met à réouvrir des centrales au charbon ou qu'on a besoin de centrales au charbon pour générer de la crypto-monnaie, ce n'est pas terrible comme philosophie. Je suggérais à Elon d'assembler ces Tesla au Québec et de faire, pourquoi pas, du minage de Bitcoin ici aussi. Ça ferait une belle promotion de son outil. Je suis un peu étonné que ces voitures ne fassent pas du minage de Bitcoin tout en roulant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ce serait un filon? Tu branches ta voiture, mais ça demande quand même de l'énergie. Ça demande quand même de l'énergie. Oui, ça drainerait la batterie assez rapidement, probablement, effectivement. Exactement. Mais tu sais, tant que jouer sur les thèmes populaires du moment, quelqu'un me disait, parce qu'évidemment, Elon Musk a tweeté l'information sur la nouvelle hier là, sur cette notion de Bitcoin avec ses voitures. Puis quelqu'un disait, de toute façon, l'informatique quantique va régler toute la question dans quelques années. On va pouvoir générer une infinité de Bitcoin en quelques secondes. On va pouvoir avoir 1 million de Bitcoin et 0 Bitcoin en même temps. On ne le saura pas vraiment. C'est la magie du quantique. Ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, le cours du Bitcoin a chuté depuis l'annonce que Tesla n'utiliserait plus, n'accepterait plus les Bitcoins. On mentionne toutefois que Tesla va conserver ses Bitcoins. Il va éventuellement les utiliser quand ça va être plus écologique. Donc, le cours du Bitcoin a chuté, mais il a aussi fait chuter le cours du Dogecoin, la crypto-monnaie blague qui avait monté beaucoup avant son passage à pas loin d'une arnaque, oui, effectivement. Exactement. Et là, il a dit dans un sketch, et j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé que sa performance à SNL de Elon Musk était vraiment très, très, très correcte pour un gars qui n'est pas un humoriste, qui n'est pas un acteur. Je trouve qu'il a joué le jeu merveilleusement. J'ai trouvé qu'il était très drôle dans ses sketchs. Et il présentait aux nouvelles le Dogecoin et il terminait en disant que c'est un hustle. Qu'on peut traduire. Pas loin de vouloir dire que c'est une arnaque, oui, effectivement. Arnaque, façon douteuse un peu de faire du cash. Et donc, le cours du Dogecoin a baissé depuis. Ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est la fin de la bulle du moment là, avec les crypto-monnaies à cause de cette annonce. Ça pourrait faire... Parce qu'évidemment, la valeur du Bitcoin aussi a chuté. Mais là, peut-être qu'on va pouvoir demander à sa voiture Ford de savoir notre solde de Bitcoin grâce à Alexa. On pourrait aller jusque-là, effectivement. On passe de Tesla à Ford. Oui, c'est un autre genre de mise à jour. En fait, Ford a annoncé cette semaine qu'ils allaient avoir une mise à jour over the air, comme le fait depuis longtemps pas Google, pardon, mais Tesla. Donc, par onde cellulaire. Pour les gens qui ont une voiture Ford avec le système d'infodivertissement Sync 4, donc 4e génération du produit, qui était la première qui n'était pas associée de près ou de loin à BlackBerry là, et QNX de mémoire. Si je me rappelle bien, c'est ça la grosse différence. Et l'autre affaire, c'est qu'évidemment, on peut pousser des mises à jour qui vont inclure cette fois-ci. En fait, Ford fait juste comme le gros bon sens. Avant, pour se connecter à divers services en ligne à travers l'écran de la console centrale de sa voiture, il fallait utiliser l'application Ford App Link qui était sur son téléphone et qu'on installait ensuite sur la console. En tout cas, ça avait compliqué pour rien. Là, ils ont juste fait une mise à jour qui va éliminer tout ça et qui va permettre d'avoir Alexa en voiture, qu'on soit connecté ou pas, là, en ligne ou hors ligne, pour faire de la sélection musicale. Donc, hey, Alexa, je joue de la musique, ou d'avoir du guidage. Hey, j'ai besoin d'un café. Je ne sais pas si ça peut marcher aussi simplement que ça, mais on peut dirige-moi vers le restaurant le plus près qui me sert un bon café. Et ce genre de choses-là, on n'est pas encore au point où on peut lui demander de, hey, ajuste la température dans l'habitacle, des choses comme ça, ou, je veux dire, même
hey, va donc me diriger vers l'endroit où je peux aller gonfler le pneu qui est à plat derrière, des choses comme ça. Ce serait probablement pratique. Mais il y a vraiment un mouvement, là. Je pense que ce qu'on peut prédire, c'est que d'ici 3 ans, on va choisir sa voiture en fonction d'un nombre de critères et aussi de la plateforme vocale qu'on préfère. Parce que Google pousse très fort pour Android. Ils ont une version, j'ai oublié le nom, ils ont une version vraiment pour intégrer dans les consoles de véhicules en remplacement du système multimédia. Là, Ford vient de prendre. C'est étonnant parce que Ford a un gros deal aussi avec Microsoft pour l'hébergement de données et tout ça. Donc, il y a vraiment un mix qui se dessine entre Microsoft et Alexa et Amazon, disons, sur cette plateforme-là. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais bientôt, effectivement, on va avoir. Il y a juste Apple là, qui prennent un peu la patte, mais bon, ils vont vous faire croire que ce qu'ils font, c'est mieux que tout le monde, évidemment, là, mais ça va être à suivre. Il y a vraiment une petite guerre techno qui se dirige de ce côté-là. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, je pense qu'il y a quoi, 2 des gens qui doivent utiliser les commandes vocales à bord en voiture. Pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Mais c'est certainement à suivre de toute façon. Ça Parlant marche de pas mobilité, bien, mon cher on ami, tu as du essaie une nouveau du fois. côté des téléphones, toi. Ben, quelque chose qui m'a impressionné hier, il y a Asus qui a annoncé son Zenfone, un téléphone compact et performant, mais aussi le Zenfone 8 Flip qui résout un beau problème de la caméra selfie qui n'est jamais aussi bonne que ses caméras principales, les caméras qui sont à l'avant. Et donc, les caméras qui sont à l'arrière pivotent pour permettre de prendre des selfies. Donc, on a 3 caméras qu'on peut utiliser pour faire des selfies. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est mécanique, ça pivote avec un petit moteur qui permet de faire des images panoramiques et aussi des plans tout doucement en vidéo. Donc, on peut filmer et prendre des photos pour faire des belles images panoramiques parce que c'est le petit moteur qui fait le déplacement. Ça permet même de suivre le sujet. Donc, on peut dire suis-moi, suis un objet et la caméra va pivoter pour suivre qu'est-ce qu'on veut voir. Et je trouve ça vraiment chouette. Le Zenfone 8, le Zenfone 7 Flip faisait la même chose, mais on a amélioré le petit mécanisme qui peut faire jusqu'à 300 000 flips. Donc, à moins d'être un peu obsessif-compulsif, je pense qu'on va réussir à dépasser la durée de vie utile de l'appareil. Sa pile est de 5000 mAh, donc on parle d'un téléphone avec une grosse batterie. Il paraît qu'il est assez lourd, il paraît qu'il est assez costaud. Et son prix de départ est 799 €, ce qui est presque 1000 quelques dollars. 1400, non, un petit peu moins, peut-être 1300, mais quand même dans le haut de gamme, là, ouais. C'est dans le haut de gamme. Donc, si le téléphone est offert au Canada, est-ce que ça va être une option quand on peut se procurer un Galaxy S21 ou on peut se procurer un iPhone pour un prix similaire, qui évidemment n'a pas cette belle caractéristique-là, mais je trouvais que c'était tellement un petit détail très, très chouette d'avoir ces caméras arrière, de pouvoir bénéficier de 3 types de caméras, un grand angle, un zoom et tout ça. Le problème, je pense, c'est que les caméras coûtent à peu près rien. Les petits objectifs qu'ils mettent, je pense que c'est peut-être que ce système-là coûte plus cher qu'une caméra frontale intégrée et séparée. Mais ce n'est pas les premiers à essayer ça, c'est les caméras flip comme ça. Ça va être intéressant de peut-être voir si jamais ils l'amènent au Canada, si c'est durable aussi. C'est une belle idée. Et puis, je pense que les créateurs de contenu pourraient bien aimer. Évidemment, c'est Asus qui n'ont pas nécessairement la même expertise. On sait comment c'est difficile, même un capteur équivalent, d'avoir une qualité d'image, un traitement de l'image qui fait que les photos sont très, très belles. OnePlus travaille fort là-dessus avec des mises à jour répétées. Je pense qu'ils sont arrivés à quelque chose de très, très bien. Là. Le dernier OnePlus prend des photos vraiment pas gênantes par rapport au iPhone ou au téléphone de Samsung. Mais ça a pris beaucoup de temps et d'expertise. Ils ont investi beaucoup pour y arriver. Il y a la caméra frontale, puis il y a le zoom optique. Je pense que c'est les 2 points où tu peux faire des gains en tant que fabricant d'appareil. C'est vers là qu'on s'en va de plus en plus. Ça va être à suivre. Ça va bouger, c'est sûr. Je pense qu'on va revenir éventuellement à un seul objectif avec une lentille qu'on peut utiliser comme un appareil, comme une caméra numérique d'une autre époque, en fait. Oui, mais là, ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse les lois de la physique, quoiqu'en même temps, la qualité des capteurs va peut-être s'améliorer. On n'a pas beaucoup d'espace, à moins de rendre le téléphone beaucoup plus épais, parce qu'on sait que quand on déploie un objectif d'appareil photo réflexe, ça devient plus grand, parce qu'on va aller chercher... Huawei le fait bien en faisant avec un miroir, en faisant 90 avec un miroir, un périscope. coude. Huawei, c'est ça, le mode périscope. Je pense que les Samsung ont un téléphone qui a ce périscope-là à l'intérieur aussi. Mais encore une fois, on a quand même
contraintes physiques de taille. La taille du capteur ne peut pas dépasser une certaine taille, surtout s'il est à l'horizontale, l'épaisseur maximale. surtout s'il est à la verticale. On arrive dans des... J'ai peur de voir ce que... Mais le traitement de l'image numérique fait toute la différence. Ça, c'est, je pense, le plus gros gain de photos. Merci, Pascal. Merci. Alors, normalement, nous atteignons le point de la balado où on aurait un invité, mais cette semaine, nous n'en avons... C'est mon invité par le Klingon, vous avez compris. Nous n'avons pas d'invité cette semaine parce que nous faisons nos coups de cœur de fin de saison. Est-ce qu'on mentionne quand même que la tasse de tech est une présentation de GoDaddy qui permet de faire des sites professionnels facilement? Vous allez sur godaddy.ca, vous pouvez créer un site web. C'est gratuit pour l'essayer. Vous pouvez acheter votre nom de domaine sur le site aussi et vous pouvez avoir quelque chose de vraiment, vraiment très, très chouette, transactionnel, sécurisé, vraiment bien. Sans avoir besoin d'expertise particulière, quitte éventuellement ensuite à confier la finalisation de ce site-là à votre infographiste ou quelque chose du genre. Mais avec godaddy.ca, vous avez une façon très, très simple et professionnelle de faire un site web, godaddy.ca. Je vais en profiter pour ajouter à cela, moi, le fait qu'une tasse de tech, parce qu'on est là et on en parle, peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Vous pouvez aussi consulter nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, bien .com/une tasse de tech, c'est assez simple. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio, en version donc balado, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça une balado. Sur les plateformes d'Apple, Google, Spotify, sur les autres, celles que vous voulez, grâce à un partenariat avec C23, qui est le bras numérique du groupe Cogeco, qui a la gentillesse de partager notre contenu sur sa plateforme numérique aussi, ce qui est quand même assez cool. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus et vous pouvez le faire aussi en écoutant notre balado avec des bons écouteurs de qualité. Et je pense, entre autres, à ce produit dont tu vas nous parler dans un instant, qui sont les écouteurs. Le nom est quand même assez long, mais je veux dire Penrose. C'est un beau nom, ça. Une compagnie qui s'appelle Odyssey. Qui s'appelle Odyssey. Je pensais que c'était Odyssey. Donc, c'est des écouteurs qui ont un dispositif magnétique planaire. Et ça, c'est différent des écouteurs conventionnels qui normalement fonctionnent avec un driver qui pousse le son sur une membrane qui est habituellement en forme conique. Les écouteurs Odyssey utilisent la technologie magnétique planaire qui suspend la membrane entre des aimants. Et donc, la membrane n'a pas de distorsion, elle ne se déforme pas, elle va se déplacer, mais elle ne va pas avoir la distorsion qui est normalement causée par les espèces de cônes. Si on pense aux écouteurs, si on pense aux haut-parleurs qui ont des gros cônes qui sont poussés par des aimants, ben là, on a une membrane qui flotte entre des aimants continus. Ce sont des gros écouteurs, c'est des écouteurs Penrose qui sont faits pour, leur modèle Penrose est fait pour le gaming. Donc, on s'éloigne un peu de la haute fidélité. La compagnie veut démocratiser la technologie magnétique planaire pour les écouteurs qui permet une qualité sonore vraiment impressionnante parce que la réponse est très, très rapide. Comme il n'y a pas une grosse membrane à déplacer avec un aimant, on peut déplacer très, très vite la membrane qui est entre les aimants et ça donne une qualité sonore vraiment surprenante. Ils ont un micro qui est détachable, qui est fait par la compagnie Shure. Ça, c'est bien, donc, ça. on peut détacher le micro si on le désire. Évidemment, il faut le placer dans le bon sens. Il y a certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas la qualité sonore qu'ils espéraient. Il y a un sens au micro. Donc, en le branchant, c'est un peu dur de se tromper. C'est compatible avec la Xbox et avec la PlayStation. Donc, on peut utiliser deux modèles différents. Ça fonctionne par Bluetooth, ça fonctionne avec fil, mais ça fonctionne aussi avec un dongle qui utilise la fréquence 2,4 MHz. Gigahertz, ouais. Gigahertz, merci, pour transmettre les données plus rapidement. Donc, il y a moins de délai, de lag. Donc, pour le gaming, c'est l'option à privilégier. Aussi pour regarder des films avec son ordinateur si on le désire. Bon point. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Le truc qui est particulier, c'est que ce sont des écouteurs qui sont très épais. Quand on les porte sur les oreilles, c'est quand même volumineux. C'est vrai, c'est quand même assez massif. Hein? Ben oui, tu as raison. C'est ça. Donc, sortir dehors avec, si on peut les utiliser comme écouteurs de tous les jours, même s'ils sont conçus pour être résistants au choc, même s'ils sont conçus pour sont bien construits pour les gamers. On sait que les gamers sont durs avec leurs écouteurs. Je ne sais pas si j'aimerais me balader avec ça. Il y a un circuit qui annule
une partie du son ambiant. Il ne parle pas d'annulation de bruit, mais il parle de circuits qui limitent le son ambiant. J'ai trouvé que c'était très, très efficace. J'ai de la construction en face de chez moi et j'avoue que simplement les mettre sur ses oreilles, juste le fait que ce sont des écouteurs fermés, ça diminue déjà beaucoup le son ambiant, mais leur petite magie fait aussi une belle différence pour le son ambiant. Ce qui est particulier, il n'y a pas beaucoup de défauts. Ce qui est le fun avec ces écouteurs-là, c'est qu'on peut écouter de la musique avec beaucoup de basse et il n'y a pas de distorsion. C'est assez impressionnant. Normalement, on entend, quand on écoute de la musique avec beaucoup de basse, on n'entend plus les aigus, on n'entend plus les moyens, on entend juste boum, 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 boum. Avec ça, j'ai pris des chansons qui avaient énormément de basses et je découvrais un paquet d'instruments que je n'avais pas vraiment entendus jusqu'à présent et pourtant j'avais utilisé des écouteurs très performants, des écouteurs très coûteux jusqu'à présent. Et avec ça, j'ai redécouvert la musique. Il y a des mises à jour possibles qui ont réglé beaucoup des problèmes. J'ai vu sur des forums, sur des sites Internet, qu'il y avait beaucoup de petits pépins avec les écouteurs qui ont été réglés pour la plupart avec une mise à jour. La seule petite chose qui me reste, c'est le fait qu'il y a un léger chuintement dans les écouteurs, une espèce de bruit d'interférence, Ah oui, ça, c'est moins bon, ça, par exemple. C'est très léger, c'est très subtil, c'est peut-être juste une interférence qui est dans mon environnement. Peut-être qu'en changeant de pièce ou en me déplaçant, je n'entendrai pas, mais quand je suis devant mon ordinateur, j'entends ce très léger chuintement-là. Il y a aussi le prix, évidemment, c'est un écouteur qui est très abordable si on le compare aux autres écouteurs magnétiques planaires sur le marché, mais c'est quand même 400 quelques dollars. Oui, quand même mettre l'argent. Il faut quand même penser à tout ça. Et l'autre truc, il me semble que j'avais une autre note. Je suis perdu dans mes notes aujourd'hui, Alain. J'espère que ce n'est pas trop visible. Moi, je remarque que tu as l'édition PlayStation parce qu'il y a les bleus et les verts. Donc, pour les gens qui ont une Xbox, c'est plutôt vert. Est-ce qu'il y a un choix de couleur ou c'est juste c'est vraiment le choix de console parce qu'on peut, comme il est compatible avec la Xbox, on peut le brancher directement. C'est pas c'est pas que je préfère une console ou l'autre. J'ai Xbox à la maison, coïncidence. Mais ceux-là sont un petit peu plus, je pense qu'ils sont plus polyvalents avec le Bluetooth puis le dongle. Tandis que comme ils sont pensés pour la Xbox, ben là, ils sont plus adaptés. Pour la console. J'avais mon petit, donc l'amélioration, les trucs épais. Les coussinets sont un petit peu petits. C'est très particulier. Normalement, ils devraient entourer l'oreille, mais là, ils se posent un tout petit peu sur mes oreilles. Fait que c'est pas aussi confortable que ça pourrait l'être, mais c'est vraiment, vraiment un mini détail. C'est un petit détail comme ça. Quand on 4 heures sans que ça devienne sensible. Sont très, très confortables. Donc, c'est des écouteurs pour le gaming avec le dispositif magnétique planaire, 360 canadiens, 299 US. Si vous êtes audiophile et que vous n'êtes pas dans le gaming ou vous n'utilisez pas un micro pour faire vos appels vidéo de gamers, ils ont des modèles pour audiophiles qui sont beaucoup plus coûteux, qui ont aussi beaucoup plus de performance. J'ai essayé leur modèle LCD1, j'allais avoir une chute d'écouteurs ici. Les LCD1 qui n'ont pas de prise de micro, qui n'ont pas d'annulation de bruit, qui sont ouverts, qui sont un petit peu plus chers, les autres sont 400 quelques. Et qui demande un fil. Donc, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'annulation de bruit, il n'y a rien du tout. Mais c'est assez merveilleux et c'est les écouteurs les plus confortables que j'ai jamais utilisés. Et j'en ai essayé beaucoup. Très, 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 très confortable pour les écouter longtemps. Et la qualité sonore, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment un son très, très chouette. C'est très différent de ce qu'on écoute normalement. Est-ce que c'est meilleur? Pas nécessairement, mais c'est une qualité sonore qui est surprenante pour le prix. Si on va aller dans une autre technologie d'écouteurs. Il y a quelque chose de très geek aux écouteurs et aux enceintes électromagnétiques comme ça. C'est définitivement quelque chose d'assez... ça demande, en tout cas avec les enceintes là, pour le salon, entre autres, ça demande vraiment l'espace, le sweet spot, on appelle, là, où la stéréophonie est optimale. C'est vraiment étroit. Ça n'a pas la même spatialité, disons, que des enceintes normales. Mais en mode d'écouteur, j'avoue, je serais curieux d'essayer, parce qu'effectivement, ça va être assez intéressant. C'est vraiment, vraiment chouette. Et ce qui est très drôle, c'est que contrairement à d'autres écouteurs, ils n'ont pas de traitement de son numérique, ils n'ont pas de Dolby Surround intégré, ils n'ont pas de décodeur. C'est vraiment ton ampli qui fait tout le travail. Donc, ta source va beaucoup changer. Je l'ai essayé avec différents petits préamplis, comme ici, celui
c'est bon, ça. Super, le Creative, le Sex-Fi de Creative. Je l'ai essayé avec un autre de la compagnie FIO. Et donc, c'est vraiment comment changer d'ampli, va changer Ouais, le la profil façon sonore va changer. Ouais. musique. Merci, Pascal. Je voulais, Merci moi, à de mon toi. côté, vous parler de deux choses. Du nouveau portable, je l'ai ici, d'ailleurs, je pourrais le prendre en main, le Surface Laptop 4. Il y avait aussi, on en a parlé Ah. la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le Galaxy Book de Samsung qui a été mis en marché. J'aurais aimé ça comparer les deux. Malheureusement, je dois retourner celui-ci à Microsoft. Vous voyez comme quoi, hein? Ah, les journalistes, ils reçoivent tout. Non, c'est pas vrai, il faut les retourner. Malheureusement, pour le Galaxy Book, ben, ça va plus tard. Donc, j'ai pas réussi à l'avoir dans les temps. En fait, j'ai repoussé, en tout cas, longue histoire courte, j'ai pas les deux en même temps, donc je vais juste vous parler de celui-là parce que j'ai pas encore vu le Galaxy Book. Évidemment, la fiche technique est intéressante et tout ça, mais Microsoft a fait des progrès incroyables dans son matériel informatique. La gamme, tiens, je vais même. Je pense que c'est des influenceurs qui vous en parlent dans une vidéo YouTube, mais c'est évidemment la plus récente génération de ce portable de Microsoft qui a quelques particularités pour se démarquer des appareils des autres marques, évidemment. Entre autres choses, l'écran, il y a deux formats, 13 pouces et demi ou 15 pouces, dans un ratio 3:2. Ça veut dire que c'est très rectangulaire, c'est pas profilé, c'est pas fait pour regarder la vidéo ou peu importe. C'est vraiment un format grand écran pour optimiser. C'est vraiment fait pour le travail et évidemment, comme nous sommes en 2021, pour le télétravail, donc les gens qui sont très mobiles. Ça donne une belle surface d'affichage. Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, je ne sais pas si je peux le déverrouiller sans trop vous le dire. Ça vient avec, et ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup ça, Windows Hello. Et là, vous voyez quoi, là? Oui, oui. Il y a une petite membrane blanche que je laisse là. Moi, c'est mon problème avec les portables, c'est que ça et ça ne va pas bien ensemble quand on le referme. Souvent, les claviers sont une petite affaire au-dessus de la surface de l'appareil et ça laisse des marques, qui est un problème des produits Apple depuis je ne sais pas combien de générations, mais ils ne veulent pas le corriger. Dans ce cas-ci, je le laisse juste par caprice, mais il n'y a pas vraiment ça. L'écran, vous le voyez, beau grand format. Magnifique. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un des bons portables, un des beaux portables à utiliser. Une particularité de la fiche technique, c'est qu'ils ont un processeur AMD sur les versions de base qui n'est pas fréquent dans la portabilité, dans les ordinateurs portables, mais il fait super bien la job. C'est vraiment impressionné. Si jamais c'est pas un problème pour vous là, de passer d'un processeur à l'autre, c'est moins cher et c'est aussi performant et même un peu plus durable en termes d'autonomie qu'un processeur Intel. Évidemment, il y a les processeurs Intel aussi disponibles. Il y en a pour tous les goûts, évidemment, parce que la fiche technique peut rapidement être personnalisée de plein de façons. L'appareil, c'est dans une gamme de prix, ça commence à 1 300 $. Donc, c'est un appareil qui, évidemment, joue du coude avec plus le haut de gamme. Là. Pensez MacBook Air, entre autres chez Apple. Pensez au Galaxy Book chez Samsung. HP a sa gamme, le nom m'échappe, là, mais c'est dans les plus hauts de gamme. Là. Même, je veux dire, on peut aller loin, là, mais c'est vraiment sa cible. Et c'est un peu la façon dont Microsoft se distingue des fabricants de PC de façon plus générale, qu'ils vendent un petit peu plus cher. Il y a des versions qui peuvent être achetées avec une finition intérieure en cuir, en faux cuir Alcantara, là, qui est comme un peu comme des sièges de voitures de course ou voitures plus luxueuses. Donc, c'est très chic et de bon goût. Mais quand on opte pour ces caractéristiques-là, ça fait monter le prix, évidemment, assez rapidement. Ça débute à 1 300 $ pour la version de base, 13 pouces et demi, qui est correct, mais ce n'est pas la version que vous voulez acheter. C'est plus entre 1 500 et 1 800 $ qu'on a un appareil qui commence à avoir du bon sens. Donc, ce n'est pas donné, mais ça peut aller à 3 000 $. À 3 000 $, on a entre autres choses 2 téraoctets de stockage, qui est beaucoup, qui permet vraiment de durer longtemps. On a un petit peu plus de mémoire vive et on a évidemment le meilleur processeur, Core i7. J'oublie les détails exacts, là, mais ça va vite. Écran tactile. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas que des écrans tactiles sur des portables en 2021 parce que ça fait toute la différence en termes d'interaction. Le pavé tactile est le fun, mais rien comme défiler avec le doigt sur l'écran. Apple! Voilà. Autonomie minimum 11 heures. Je dis minimum parce qu'avec les réglages dans Windows 10, on peut optimiser la mise en veille, la luminosité, un paquet d'affaires pour étirer ça encore plus, mais 11 heures, c'est plus que suffisant pour une journée de travail. On peut se promener, on peut aller, on peut pas vraiment aller travailler au café là, parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais on peut travailler à l'extérieur sans se brancher nécessairement sur la terrasse de la maison si vous avez ça. Et ce n'est pas un souci parce qu'on a toujours suffisamment de batterie pour faire ce qu'on a besoin de faire en termes de travail. C'est évidemment du télétravail plus de bureau. Là. On n'est pas une machine de jeux vidéo là, pour
personne, sauf du jeu vidéo. Si vous jouez au solitaire, aux cartes, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas comme on dit en bon français, une machine de gamer. Vous n'avez pas ça avec la Surface 4. Contrairement aux écouteurs Penrose, qui sont pensés pour les gamers. Tu vois? Tu peux prendre les. Ouais, non, tu pourrais même pas. Il faudrait que tu prennes l'autre version à brancher que tu peux écouter de la musique avec. Il y a un truc aussi, puisqu'on parle de télétravail, la combinaison enceinte et micro est quand même assez bonne si on fait des conversations, parce qu'évidemment, dans Teams, parce que c'est Microsoft, on peut le faire aussi dans Zoom. Il fait du beau travail à essayer d'isoler le son, le bruit de fond disparaît quand même assez bien. C'est vraiment une attention qui est de plus en plus importante, parce qu'ils se sont rendus compte, les fabricants d'appareils mobiles se sont rendus compte que les gens étaient mobiles. Surprise, tu sais. Et là, on commence à faire attention à ça. Évidemment, bon, l'espace de stockage est assez intéressant. Évidemment, le prix monte vite, je l'ai dit, et ce qui fait que ce n'est pas un appareil pour les joueurs, c'est que la carte graphique n'est pas terriblement efficace pour autre chose que faire de l'affichage banal. On peut faire de la vidéo, évidemment, là, mais comme dit mon garçon de 10 ans, ça lag quand on commence à pousser pour des trucs plus... exactement. Et puis, ben, si vous voulez une machine très polyvalente dans laquelle on peut brancher un paquet d'affaires, vous allez être un petit peu déçu parce qu'il y a un port USB et un port USB-C. Et c'est pas mal ça. Plus l'espèce de connecteur typique, là, l'alimentation de Windows, de Microsoft, qui n'a rien, en tout cas, je pense pas qu'il soit universel de mémoire, là, mais... Non, c'est pas universel, mais ça marche bien. C'est l'équivalent du MagSafe d'Apple. Ça se détache comme un... On peut charger par USB-C, donc ça n'a pas besoin d'être dans votre sac de travail, mais c'est peut-être un port qu'on a pu remplacer par un autre USB-C ou par un truc un peu plus... En tout cas, pour donner un peu plus de flexibilité à ce niveau-là, ce qui fait que c'est un peu un irritant plus qu'autre chose. C'est pas un gros défaut. Mais pour le prix, bref, on aurait pris une petite affaire plus de connectivité. Sinon, Wi-Fi, Bluetooth, tout le reste est là. Windows Hello permet de déverrouiller avec son visage assez efficacement. J'ai vraiment aimé l'expérience. Il faut vouloir acheter un appareil Microsoft parce que le prix n'est pas nécessairement à l'avenant, mais c'est vraiment la meilleure version de ce portable-là à ce jour. Donc, l'amélioration est là et on le sent. Si vous l'achetez, je pense qu'il va être assez durable pour justifier son prix. Donc, c'est peut-être un portable à considérer. Moi, je l'aime beaucoup et je vais malheureusement le retourner, mais j'aurais vraiment aimé qu'il fasse 5, 6, 7 degrés de plus à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser sur la terrasse, pour être mobile et vraiment dire « Ah ah! » Malheureusement, il fait froid. Mais la machine, elle a vraiment les belles qualités pour être très bonne. Je suis content, c'est peut-être moi qui va le recevoir là, après que tu l'as. C'est peut-être moi qui va. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va être bien entretenu parce que je mets la petite membrane pour protéger l'écran. Je vois ton côté obsessif-compulsif, Alain, qui se dévoile doucement au fil des épisodes. On apprend. On apprend. J'ai assez graffiné d'écran dans mes portables depuis le temps que c'est fâchant parce que ultimement, tu veux que ça dure longtemps, puis c'est une erreur de design. Il doit avoir un plus gros, il doit avoir une meilleure protection. Fait que, imagine le millimètre. On compte tellement l'épaisseur, les millimètres dans les laptops. Celui de Samsung, j'ai bien hâte de l'essayer parce que vraiment 1,5 millimètre de moins que les autres, c'est significatif. Là. C'est pas 1 millimètre, c'est 4 millimètres de moins. Ça va faire une grosse différence. Est-ce qu'on en est à nos coups de cœur? Ou tu voulais parler, c'est ton tour, mon cher ami, parce que je viens de prendre une respiration. Mais oui, j'en ai un gros coup de cœur. Il est assez gros que j'en ai pris juste un, mais tu en as quelques-uns. Parle-nous un peu de tes... Je vais simplement parler de trucs qui m'ont plu beaucoup et j'en ai déjà parlé à l'émission. Je vais revenir dessus parce qu'il y a le bouton Time-Chi. Qui est un bouton qui permet de mesurer. Tu avais parlé du bouton Moi, j'avais ici le Timular. Timular, qui est très, très chouette pour mesurer sa productivité. Le Time-Chi est très, très simple. On appuie dessus et ça permet l'affichage. J'ai la version bêta, qui n'est pas finale, qui est filaire. L'écran, la version finale qui devrait arriver d'une semaine à l'autre, comme avec tous les produits sur Kickstarter, ça peut être retardé. On a eu cette conversation-là tantôt. Et c'est ça. Et donc, on appuie dessus et ça permet de bloquer les sites de son choix. Pendant la durée de son choix. Donc, on peut dire pendant 25 minutes, pas de réseaux sociaux, pas de Twitter, pas de jeux de sport, pas de... et je trouve ça formidable. Ça peut le faire sur son téléphone, ça peut le faire sur son ordinateur. Donc, quand on a besoin de se concentrer, et Dieu sait qu'avec la pandémie, j'ai eu de la difficulté à me concentrer. Je pense que ça est arrivé à tout le monde. Quand je me disais, OK, j'ai quelque chose à faire, je m'installe, j'appuie sur le bouton et ce petit geste de Pavlov s'est renforcé. Et souvent, je me rends compte que, alors que j'avais prévu une période de 30 minutes, 40, 45 minutes, 50 minutes après, je suis encore en train de travailler concentré. Et quand je vois que mon temps est écoulé, parce que des fois, on veut arrêter plus vite aussi. Des fois, on fait comme « ça ne me tente plus ».
Et là, on se rend compte que ça fait seulement 20 minutes qu'on travaille. Il nous reste 10 minutes avec le timesheet. C'est comptabilisé dans l'application, dans le service en ligne. Donc, ça peut nous permettre de voir Ça facilite la facturation si on le désire. J'aime beaucoup ça, le timesheet. Beau truc la version finale devrait arriver d'un moment à l'autre pour augmenter sa productivité. On se croise les doigts. On touche du bois. Moi, j'ai hâte. En tout cas, on touche le timesheet pour Moi, espérer qu'il arrive. moi, c'est l'autre truc que je veux savoir, c'est quoi le Greenfinity? Mais qu'est-ce que c'est Oui. que cela? Comme je te dis, je me suis mis aux plantes avec le début de la pandémie. Je voulais avoir des amis verts autour de Pouce moi. vert. Et donc, mon bureau est maintenant rempli de boutures et de petites plantes qui sont avec des pots tout à fait conventionnels. Greenfinity, c'est un projet qui est lancé sur Kickstarter en ce moment. C'est peut-être sur Indiegogo. Je pense que c'est sur Kickstarter. Et d'habitude, je fais attention avec ces projets-là parce que je sais que ça peut être retardé, ça peut être délayé. Je leur ai dit, envoyez-moi si vous l'avez. Ils m'ont dit, on a la version finale, on te l'envoie déjà. Donc, si vous voulez vous la procurer, voici ce que ça donne pour vrai. C'est un pot qui a à côté un petit verre, un petit contenant en verre qui permet de faire pousser ses boutures. Donc, toutes les plantes ou toutes les fines herbes qu'on achète à l'épicerie qui, après un bout de temps, ça devient plus bon, ça ne fonctionne pas, on peut les planter, on en arrache une tige, on le plante dans le petit morceau, dans le petit contenant de verre à côté, et on peut en planter 3 et on crée des boutures de ces fines herbes préférées qu'on peut remettre dans le pot. C'est assez ingénieux quand même. C'est du vrai verre, c'est de la vraie céramique. Donc, il y a quelque chose de très organique là-dedans. Il n'y a pas de techno, il n'y a pas d'application, c'est très zen. Il y a peut-être des solutions équivalentes qui existent ailleurs, j'avoue ne pas avoir vérifié. On verse de l'eau en bas, on peut arroser par la base, donc ça évite le moisissement et ça permet que l'arrosage dure plus longtemps. Et ça permet d'avoir à portée de la main pour vrai ses fines herbes préférées au lieu d'avoir, après quelques mois, une fois qu'on les a utilisées, d'avoir à racheter un autre petit pot de terre avec son petit, j'en vois partout dans la rue. Regarde, c'est très joli. Je suis content que tu le montres. Et donc, ça permet de faire ça, que ce soit de la salade. Il y a plein sur le site, on mentionne. Je voulais regarder des fines herbes, je voulais du cilantro, c'est du. C'est du coriandre. C'est de la coriandre et ce n'est pas une bouture, donc ce n'est pas adapté pour ça. Mais tout ce qui se reproduit en bouture, ça peut être des petites fleurs, ça peut être la ciboulette, ainsi de suite, ça fonctionne parfaitement. Et ça, c'est mon petit kick du moment. Là. Je l'ai reçu hier, j'ai planté, puis là, je trouve ça beau, le petit verre à côté pour faire pousser ses boutures. Ouais, j'avoue, c'est intéressant. Nous, à la maison, nous n'avons pas le pouce vert. C'est peut-être une façon de le développer parce que la patience d'arroser, des fois, ça. Exactement. C'est les petits irritants. Il faut trouver des plantes simples. Je suis vraiment rendu crackpot. Là. J'ai regardé quelques sites, j'ai pris des plantes simples, j'ai fait les boutures. Et donc, ça permet de se rendre vert et c'est beau. Ça sent bon. C'est le fun, c'est naturel. Je n'ai pas le pouce vert, mais j'aime ça quand c'est vert dans la cour. D'ailleurs, depuis 2 semaines, on compare sur une base quotidienne à quel point les feuilles ont poussé dans les arbres. Et là, c'est vraiment rendu. On n'est plus entre l'hiver et le printemps et l'été. On est vraiment rendu entre le printemps et l'été. Et ça paraît, c'est le fun. Et on a le goût d'aller jouer dehors. On a parlé sur la balado il y a quelques semaines déjà du Sonos Roam, l'enceinte Bluetooth, que toi, tu l'as. Moi, mon garçon est parti avec et écoute, il se l'est approprié. Je ne l'ai donc pas avec moi. Garde-la parce que je ne sais pas si on peut comparer les dimensions de la bête. Ça, ce que j'ai entre les mains, c'est pour moi. L'autre truc, c'est pour mon garçon. Ça, c'est pour moi. C'est le Flex. C'est le Pulse Flex 2i. Une compagnie qui s'appelle Blue Sound. Blue Sound, ils font des appareils comme celui-ci, mais ils ont aussi une gamme d'enceintes pour la maison. C'est à mi-chemin entre Sonos et, je vais dire, Yamaha. Il y a des enceintes multipièces, il y a toute la connectique derrière pour aller chercher du contenu sur les radios en ligne, sur les services musicaux en ligne, pour faire et tout ça se fait dans l'application. Ce qui est le fun, c'est que c'est indépendant des autres services. On peut aussi aller chercher toute la musique qu'on a stockée sur un disque réseau. Et ça fait le tri, ça va chercher les playlists, les fameux fichiers M3U là, qu'on peut créer pour créer des playlists personnalisées, tout le kit. Et cette version-là, celui-là ici, c'est un 2 en 1. C'est un appareil qu'on achète simple ou en double. Si on l'achète en double, on peut créer une paire stéréo, comme si on voulait une chaîne audio de haute qualité. Et si on l'achète solo, comme ça, il est mono. C'est le seul défaut qu'il a. Mais il est aussi vendu avec ça, qui est une batterie. Alors, vous voyez à l'arrière. Oh! Ici, là, on a le connecteur pour la batterie et en bas, on a les autres connecteurs pour différentes sources.
mais on peut connecter tout simplement. Et là, on a une enceinte entièrement portable et autonome qui est grosse. Et l'avantage d'une grosse enceinte, c'est que les composants sont de plus gros format aussi, créent un meilleur son. Et dans ce cas-ci, on insiste beaucoup sur la haute fidélité. Ce que ça veut dire, la haute fidélité, c'est qu'on a accès à des sources musicales sans compression et ça lit ça et ça rentre comme une tonne de briques. Le son est vraiment excellent. Il y a des réglages, il y a un égalisateur, là, un equalizer intégré où on peut un petit peu ajuster les basses et les hautes et les mids. Mais c'est pas un gros ajustement parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Ça se fait très bien et même dans un parc, ça joue bien, ça joue fort. Là, si vous aimez ça déranger les gens, malheureusement pour eux, c'est un outil qui permet de le faire très facilement, donc il est raisonnable dans l'utilisation de l'appareil. Mais quels sont... Et il fait un truc, et la raison pour laquelle j'ai voulu l'essayer, c'est vraiment une seule raison très précise. Si vous voyez ici, il y a des touches 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des pré-réglages qu'on peut d'avance régler. Dire le 1, par exemple, va accéder à une radio en ligne spécifique. Le 2 joue une playlist spécifique. Ça, et c'est la pratique. Nouveauté, c'est qu'il intègre nativement la version sans compression supérieure à la qualité CD d'une radio qui s'appelle Radio Paradise. C'est une radio en ligne qui existe depuis super longtemps et qui a connu surtout son premier moment de gloire au début des années 2000 quand Roku ne faisait que des enceintes, des récepteurs radio musicaux connectés. Si les gens qui sont, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, moi j'avais une barre, une espèce de tube, là, cylindre. Oui, je tripais là-dessus, j'ai trouvé ça fantastique. Puis par définition, la base, c'était par défaut, la première chose qu'on pouvait faire, c'est écouter Radio Paradise. Moi, je suis resté accroché à cette radio-là, qui est très proche de ma génération en termes de goûts musicaux. Je ne veux pas, en tout cas, couper les cheveux en quatre là-dessus. Mais on peut régler des radios comme celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut accéder aux archives sans compression de toute la musicographie de Neil Young, entre autres. On peut aller chercher Tidal, Hi-Fi, on peut aller chercher Deezer, Hi-Fi, évidemment Spotify, tout le reste fonctionne aussi nativement. Ce qui n'est pas natif, je parlais de Spotify. Spotify, ce n'est pas natif dans l'appareil, il faut passer par un appareil mobile, mais on peut le faire. Vous savez, dans Spotify, l'application, on peut chercher des appareils connectés et trouver l'enceinte. Et c'est aussi compatible avec le protocole AirPlay 2, qui est une, je ne vais pas dire une version de lecture haut de gamme, mais c'est quand même la façon de pousser de la musique à partir d'un appareil iPhone et de Apple Music, sans trop perte de qualité du signal sonore, là, mais ça se fait sans fil. Donc, c'est tout ça. Il y a aussi une connexion Bluetooth, donc on peut directement pousser du contenu par Bluetooth à partir d'un appareil mobile, d'un ordinateur ou peu importe. Et il y a aussi du Wi-Fi, ce qui permet de connecter à sa médiathèque, n'est-ce pas, sa bibliothèque musicale en réseau ou d'aller sur les applications ou les services musicaux en ligne. Comme je vous le disais, on passe par l'application mobile ou on y va avec les touches de commande sur le dessus. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour cet appareil-là parce qu'on n'a pas besoin de sortir son téléphone à tous les coups là, si on a bien réglé les choses de base. Oui, ça, c'est un gros embêtement. Soit tu parles à ton haut-parleur qui ne comprend pas toujours. Exact. Le fait de peser, moi, j'écoute 4, c'est pas mal le nombre de stations qu'on écoute en général. Ça bat une commande vocale. Là. C'est comme ça marche. Oui. Effectivement. Gros défaut de l'appareil, en fait, il y en a 2. Il coûte 400 Et pour avoir la batterie, c'est un autre 70 de plus ou 80 même. Donc, ça finit par coûter cher. C'est similaire au Move de Sonos. Il faut aimer la musique comme vraiment beaucoup. Il faut être sûr qu'on s'en sert parce que sinon, ça devient très cher. Et la batterie derrière, c'est l'équivalent de 8 piles 2A. Ce n'est pas 8 piles 2A qu'on peut échanger, là, mais c'est une batterie rechargeable qui a à peu près cette capacité-là. Et ça offre 5 heures d'autonomie environ, ce qui n'est pas une tonne. C'est en masse pour un pique-nique. Si jamais c'est le genre d'affaires que vous voulez considérer. Mais ce serait, pour le prix, ça aurait pu être une petite affaire plus mobile sur ce. Il aurait pu améliorer cette partie-là de l'affaire, mais je pense que c'est un compromis acceptable vu le résultat. Sa qualité musicale est vraiment une coche au-dessus en termes de puissance et même de fidélité si on n'est pas nécessairement le volume dans le tapis. C'est vraiment un coup de cœur parce que je n'attendais rien de cet appareil-là. J'étais juste intrigué de voir comment on pouvait écouter Radio Paradise, une radio Internet, sans passer par différentes applications. Mais je l'écoute et j'y reviens et je suis comme moi, je suis vraiment content que mon garçon soit poussé avec le Roam, avec le Sonos, que je puisse utiliser lui sur la terrasse. Donc, c'était mon coup de cœur estival pour les gens qui veulent aller dehors, tout en respectant la distance parce que, oui, ça fait 2 mètres, ça projette le son en masse, il n'y a pas de souci. C'est très, très... Il faut que je fasse une parenthèse sur le Roam de Sonos que j'aime beaucoup. Ça sonne très bien, très, très chouette. Il est toujours déchargé. Ça fait quelques fois que je veux l'utiliser, puis... C'est vrai que l'éteindre est un paquet de troubles pour rien. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce que je fais de pas correct. Pourtant, je le laisse sur la base de recherche par induction. Je voulais écouter de la musique sur ma terrasse hier. Je sors tout fier de moi pour montrer le gadget. Et j'ai été la risée de mon voisinage. J'ai dit, le gars de techno avec ses cossins qui ne marchent pas. Bon, ça y est. Ouais.
Et pourtant, Autre déception, tu l'as noté et tu as tout à fait raison, je pense, la montre OnePlus. Oui, et tu sais, genre de produit qui, sur papier, les specs techniques sont formidables. Il y a tout dans cette montre-là. Elle a le GPS intégré, elle a tous les capteurs, mesures, super bonne autonomie jusqu'à 2 semaines. Et pourtant, elle est un petit peu décevante. Elle est très jolie, mais elle n'est pas compatible avec les applications sportives. Elle a eu beaucoup de bugs au départ. Évidemment, il y a des Manque d'application, améliorations. parce qu'évidemment, c'est une plateforme fermée, c'est une plateforme qui appartient à OnePlus. Je C'est lisais quelque ça, part, parce que c'est un produit qui évolue, hein. Il y a eu la mise à jour, il y a eu deux mise à importantes mises jour. à jour en 2 semaines déjà, Oui. et je pense qu'on va avoir Wear OS dessus bientôt. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a eu une mise à jour de Wear OS. Moi, tu vois, je lis aussi la OnePlus, je vais vous la montrer pour dire que je ne fais pas des bêtises. Et ça m'a donné le goût de revenir à celle-ci. J'en ai parlé il y a plusieurs temps, c'est la Sonto 7. Oui. Qui a Wear OS dessus. Et je regardais cette semaine, il y a une mise à jour importante parce que justement, je pense que Google s'en vient avec sa propre montre. Là. Évidemment, ils ont racheté Fitbit, donc ça serait logique. Oui, oui. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une offensive Wear OS qui s'en vient, qui est le logiciel pour montre connectée de Google. Et probablement que OnePlus attend peut-être juste l'occasion d'intégrer une version de cette application-là qui pourrait. Et je disais justement par rapport à cette mise à jour-là qu'il y a une volonté de pousser ça sur la montre OnePlus. Ce n'est qu'une rumeur, mais si ça arrive, ce sera une belle amélioration parce que c'est une très belle montre. Physiquement, elle est très jolie. Elle est magnifique. Le Je niveau la applicatif, trouve c'est extrêmement limité, tu as tout à fait raison. et pas cher. Et pas cher. Donc, si on veut des fonctions de base d'une montre intelligente, c'est une option très correcte, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas eu ce petit oomph qui fait qu'à la moitié du prix d'une Apple Watch, tu n'as pas le même plaisir. On n'arrive pas au point, non. J'attends encore la montre qui n'est pas une montre Apple qui permet de streamer, d'écouter de la musique sans avoir à stocker les fichiers MP3 dessus, sans passer par le téléphone. Bref, on n'est pas encore rendu. Comme là, je vois qu'il y a une option musicale, mais c'est avec Deezer, je crois, un service qui est offert au Canada. Donc, il faut s'abonner à Deezer, ce qui n'est pas l'idéal par rapport à tout ce qu'on pourrait. Ouais, c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. Parce que familialement, comme... tout le monde est comme hey, je veux Spotify, hey, je veux Apple Music. C'est les deux gros joueurs, donc c'est effectivement. Bon point. Merci, Pascal. On se revoit, nous, bientôt, non? Veux-tu que je glisse un mot? Il faut que je glisse un mot. Ah oui, tu n'en as pas parlé, c'est vrai. Vas-y. C'est simplement un coup de cœur parce que c'est le truc, la tablette Remarkable, une tablette en papier électronique, très, très mince, plus mince qu'un iPad. Papier électronique, c'est très doux pour les yeux. La sensation d'écrire avec un stylet qui a une petite... le stylet a une pointe qui s'use un peu comme un crayon à mine, donc il faut la changer à peu près selon son utilisation au mois ou 2 semaines, ça dépend si on écrit beaucoup et très fort, qui ne coûte pas très cher à remplacer. J'ai acheté un nouveau stylet qui est exactement comme un crayon de bois Staedtler, les bons vieux crayons à mine qu'on avait à la petite école. Et c'est vraiment, vraiment chouette parce que là, tu as vraiment l'impression d'écrire avec un crayon à mine sur ta tablette. Il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites depuis, qui améliorent les fonctionnalités, permettent de mieux lire les livres électroniques. Ce n'est pas l'idéal. Si on veut une liseuse, achetez pas ça. Achetez-vous une liseuse, ça coûte beaucoup moins cher. Mais l'avantage d'avoir le combo liseuse et Remarkable, ça devient de plus en plus intéressant. Ça reste un super bon produit, très, très chouette. La seule chose qui me fâche, c'est que j'ai découvert qu'avec une mise à jour logicielle, on peut installer un hack, un fichier pirate. Les instructions sont très claires et ça fonctionne bien. Je l'ai essayé. On peut utiliser les stylets de d'autres marques qui ont des, par exemple, celui-ci de Lamy, qui permettent d'effacer. Donc, une mise à jour logicielle permet d'utiliser des effaces. Et ça, je trouve que c'est un move très, très Apple de pouvoir être compatible facilement, mais de ne pas intégrer le code dans son Pas produit. l'offrir, ouais. Ils n'ont peut-être pas eu le temps non plus, parce que souvent, tu fais une liste de choses à vouloir livrer et tu n'as pas le temps. Ah, bon, ça, je suis fâché quand même, parce que ça fait un petit bout de temps que le hack existe, et je me dis, c'est quelques lignes de code qui pourraient rendre la Remarkable plus utile. Les théories, c'est qu'évidemment, Remarkable offre son propre stylet, donc on ne veut pas, mais en même temps, c'est un peu pingre, c'est un peu cheap, disons-le, de ne pas positionner son stylet comme un stylet premium et de laisser les gens choisir le stylet qu'ils préfèrent au niveau de la taille, au niveau de la couleur, du prix, à cause d'une mise à jour logicielle. Enfin, c'est ma petite Remarkable 2 qu'on a déjà présenté, 2. Donc il mérite la peine. Vous pouvez retrouver la critique plus complète si vous allez dans l'archive. Effectivement, ça peut être
Ça m'intrigue de plus en plus. Le format est un petit peu gros pour moi, mais s'il y avait une mini, là, je pense que ça serait quelque chose. Le format, je le trouve parfait. C'est le format d'une page de calepin. Tu vas beaucoup aimer ça. Plus petit, j'ai l'impression que ce serait plus. Il faudrait changer de page plus souvent. Je sais pas. Il faudrait C'est l'essayer, moins je me chouette. familiarise. D'ailleurs, je prends une note dans ma tête. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais essayer, effectivement. Merci, Pascal. Merci, Alain. C'est la fin. C'est la fin de la saison, c'est la fin de l'émission en cours. J'espère que vous avez aimé Une tasse de tech et que vous avez le goût de voir nos archives. N'hésitez pas à le faire, hein. On est sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes balado. Partagez avec vos amis. On est toujours heureux d'avoir de plus en plus d'auditeurs. On va revenir dans quelques semaines avec une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir à notre formule. On le fait à chaque fois de toute façon. Oui, on va bonifier la formule. Ça, on vous le garantit. Entre-temps, nous existons quand même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. pascalforget.com a toujours de la bonne information. Pour ma part, je suis très présent sur Twitter. Vous pouvez aller me voir sur ledevoir.com. Toujours une façon facile de brancher un média dans les conversations, n'est-ce pas? Mais sinon, on vous souhaite un bon début. On peut-tu dire, ouais, c'est ça? Non, c'est dans un mois. Une bonne fin de printemps. Bonne fin de printemps. Et puis, on se revoit demain, de toute façon, Alain. Et on se revoit demain, tu as raison, la grand-messe de Montréal. La grand-messe de Montréal. À suivre. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour là-dessus demain. Ça va être sur YouTube en direct, on me dit. Donc, facilement accessible et gratuit. N'hésitez pas. Merci, Pascal, pour ta présence. Toujours apprécié. Merci, Alain McKenna. Et on se revoit tout le monde dans une prochaine saison d'Une tasse de tech. Salut tout le monde.